Salut Mathis, je pourrais pas te dire ce qui s'est passé lorsque tu as fait ton importation d'animation. Il y a eu un changement au niveau des Vertex ID, je pense, c'est-à-dire le bind a changé, c'est pour cela que les vertex bougeaient dans tous les sens. On va faire ça d'une autre façon. Je vais ouvrir la scène sur laquelle tu as déjà fait un bake. Alors, don't save. Parfait. Et idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est choisir la take que tu veux, c'est-à-dire en avoir qu'une seule. Alors là, je vais toutes les prendre, en faire open, et je vais prendre la première que je vois là, qui est cache perfecto. Donc ça va être celle-là que je vais exporter, on va dire que je vais utiliser dans Maya. Euh, je ferai pas de commentaires sur l'animation parce que bon, je sais que il y a beaucoup de choses encore à travailler, comme le pied qui est un peu bizarre ici, enfin, etc. Donc, pour l'instant, on va mettre ça de côté. On va plus regarder l'aspect technique de cela. Bon, le petit conseil que je pourrais quand même te donner, là, on peut voir que la main rentre dans le personnage. Ce que tu pourrais faire, c'est aller dans les options retargeting et jouer avec le reach. Donc, lorsque tu vas avoir ton personnage qui se fait contrôler par le actor, tu prendras la main, alors là, c'est sa main droite, donc tu sélectionnes sa main droite, et dans l'interface, ici, tu vas jouer avec ces sliders, de façon à voir si ça va changer quelque chose, donc si ça rentre la main dans le personnage, ou bien si ça la décolle. Donc c'est quelque chose que tu pourrais faire, et si ça marche, donc ce qu'elle a, faire une clé d'animation dessus, et, faire un bake, c'est-à-dire sur ton squelette. Alors, ça va être tout pour ça. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va sélectionner la géométrie ainsi que le squelette. Donc, je vais en bas à gauche, c'est-à-dire dans le navigator, scène. Alors ça va représenter, comme on peut le voir, le squelette. Et ça va être la géométrie. Donc, je prends les deux et je m'assure de sélectionner la branche entière. Donc, je vais essayer de déplacer ça pour qu'on puisse mieux voir. Donc les deux sont sélectionnés et en gros ce serait l'équivalent de sélectionner la hiérarchie. Dans ce cas-là, je vais faire bouton droit et là je vais choisir Select Branches. Donc je choisis la branche ici. Tout ça est sélectionné et à partir de là, je vais pouvoir faire un file et Save Selection. Alors, je vais renommer. Alors, c'est une bonne chose de renommer, c'est-à-dire avoir des noms vraiment clairs. Alors, dans mon cas, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'animation avec le squelette et la géométrie. Géo. Donc, voilà, c'est fait. Save. Ici, alors normalement, euh, j'aurais pas eu, on va dire, tout ça. En fait, le fait d'avoir choisi juste l'animation, enfin le squelette et la géométrie, donc j'ai pas besoin de jouer dans cette zone-là. Par contre, ici, concernant l'animation, on va s'assurer d'avoir juste celle qu'il nous faut, qui est pure cache-cache, pure fecto. Donc du coup, j'enlève tout sauf cette animation. Voilà. Donc parfait, c'est la bonne. Save. Et là, c'est sauvé. Alors normalement, j'ai fini dans Motion Builder. Maintenant, on va aller dans Maya. Alors Maya. Alors scène vierge. Donc je vais faire File, Import. Et je vais importer ce que je viens de créer, qui est ce fichier-là, comme on peut le voir ici. Donc Anim Skeleton GeoFBX. Alors vu qu'il va constater que c'est du FBX, je devrais avoir les options. Alors, ici. Alors, est-ce que non, du FBX, est-ce que j'ai mon choix FBX ici? Alors, j'étais dans le menu. Alors, je vais peut-être remonter ça un petit peu pour qu'on puisse mieux voir. Donc ici, dans File Type, je me suis assuré de choisir FBX. Et maintenant que j'ai du FBX, là, bah, je m'assure que le current preset soit Motion Builder. Donc là, j'ai changé, je l'ai remis à Motion Builder. Et ici, bah, cette fois-ci, pour le file content, je vais laisser tel quel. Donc en gros, il va ajouter la géométrie, le squelette, et updater l'animation, donc ajouter l'animation. Import. Donc là, c'est fait. Alors le message d'erreur, on s'en occupe pas, ça va aller. Close.
Et là, je peux aller dans le outliner. Dans le outliner, je vois bien qu'il y a le squelette ainsi que la géométrie. J'appuie sur F et là, je peux les voir. Je sais que dans cette animation-là, il y a environ 200 frames, donc je viens de changer mon time slider. Euh, donc ça serait la première étape où on voit bien que l'animation est fidèle à ce qu'il y avait dans Motion Builder précédemment, dans ce qu'on avait précédemment. Alors je regarde ça, et voilà. Juste au cas où, je pourrais retourner vite fait dans Motion Builder et regarder ça. Alors ici, on va mettre ça comme ça, on va changer l'affichage. Et voilà ce que ça nous donne, etc. On retourne dans Maya. Alors Maya, ok, j'y suis, c'est bien Maya, parfait. Alors que maintenant, concernant le rig facial, la chose que je vais faire ici dans le temps, je vais le mettre en négatif, un petit peu comme ce que tu avais fait pour avoir la pose bind pose. Donc je mets mon temps ici à -10. Ensuite, je prends la géométrie, skin, go to the bind pose. Donc j'ai la pose de départ, F, pour pouvoir faire un frame all. Et je vais sélectionner, on va dire, un des joints, comme on peut le voir là. Je vais peut-être me mettre en mode shadé pour qu'on puisse mieux le voir. Donc, de préférence le route. En fait, je peux monter dans ma hiérarchie ou sélectionner directement ici. Et là, bien entendu, je prends toute ma hiérarchie de joints. Donc, bouton droit, select arrow key. Et maintenant que toute ma hiérarchie est sélectionnée, je vais appuyer sur S pour pouvoir faire ma clé d'animation. Donc là, je suis au frame -10 avec mon personnage en bind pose. À partir de là, je vais pouvoir prendre sa géométrie et la copier. Alors, CTRL D. Là, je viens de copier la géométrie. Unlock pour pouvoir déplacer cette géométrie. Alors, Unlock Selected, c'est fait. Je vais recommencer. Alors, Unlock. Parfait. Donc là, c'est vraiment fait. Je déplace ça. Bien entendu, bien renommer ces choses. Donc ici, final, donc je vais mettre ça. Alors, rig facial. Donc c'est là que je vais avoir mon rig facial. Facial. C'est fait. Ensuite, bah, on peut tester, on va dire, l'ensemble. Alors, ce qu'il y a... Ok, donc là, j'ai mon personnage qui est animé. Donc, c'est fidèle à l'animation que tu avais. Là, j'ai le rig facial qui va être fait dessus. Je vais envoyer ça en tant que blend shape sur ton personnage. Donc, je prends lui en premier et lui en second. Et ça va être donc Create Deformer, Blend Shape. Dans les options, je fais un reset. Et ma node, je vais l'appeler Rig Facial. Facial. Et je vais mettre BS pour Blend Shape. À la fin. Create. Là, c'est fait, c'est créé. Alors, pour rendre l'ensemble fonctionnel, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je change l'ordre de déformation. Et ce qu'on veut, c'est la node ici, Skin Cluster, on veut qu'elle soit tout en haut. Donc, du coup, je vais aller bouton droit, All Input, qui est Input ici, ainsi que All Input, c'est fait. Et là, avec le bouton du milieu, je glisse ça en dessous. Là, j'ai mon Skin Cluster qui est tout en haut. Alors, c'est parfait. Ensuite, je vais pouvoir activer mon blend shape, donc je vais là, et là, AH rig facial, c'était le nom du personnage, celui-là. Je mets ça à 1, et là maintenant, bah, on va pouvoir tester. Donc ce que je t'avais dit la dernière fois, c'est que ton rig, essentiellement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est contrôler, finalement bouger les vertex. Donc si je bouge des vertex sur ce personnage-là, alors là j'en ai sélectionné derrière, bon c'est pas plus grave que ça. Et là, on va faire des modifications. Donc, je prends ça, ça, euh, ça, enfin, etc. Donc, tous les changements qui vont être faits, on va dire, sur ton personnage. Euh, Ici, ben, on va les voir apparaître sur ce que tu as ici. Alors, si jamais alors, je vais de ce côté-là. Et je fais un gros plan dessus. Et là, on peut voir que son visage a effectivement changé. D'ailleurs, si je vais chercher ma fenêtre Blend Shape, Window, Animation Editor, la Blend Shape ici, et là on peut voir avec et sans. Donc on peut voir que l'effet est présent. Euh,
Je vais sauvegarder la scène telle quelle, file, enfin avec un nouveau nom bien entendu, alors file save scene as, je vais lui donner quoi comme nom, alors donc je vais appeler, ça va être le rig facial, rig, alors rig, et je vais mettre mocap, donc là je vais avoir le rig et le mocap, save as, donc Maya ASCII, ok parfait. Je vais ouvrir la scène dans laquelle tu avais commencé à voir un rig, à faire un rig pour les yeux. Alors je pense que c'est celui-là rig vierge, open. Et dans cette scène, je vais prendre comme élément, c'est-à-dire ça, les courbes que t'as là, ainsi que les yeux, enfin la géométrie qui correspond aux yeux. Alors du coup, bah ça, je l'efface. Ensuite, je vais prendre, si je me prends le joint qui est là, ici, je monte une fois dans la hiérarchie, enfin, là, plutôt, je suis descendu dans ma hiérarchie, et je vais déparenter cette partie-là. Donc, Shift P, là, c'est déparenté. Alors, je vais me débarrasser vraiment de tout dans cette scène, et garder, on va dire, cette zone-là, c'est-à-dire cette chose-là, ainsi que les courbes. Donc du coup ça, alors si je prends tout ça, alors une autre chose vraiment, fais attention à la façon dont tu importes tes choses, exemple paste, agent, paste head, en général, euh, enfin j'ai pas eu une bonne expérience avec ça, en fait j'éviterais les CTRL C, CTRL V, c'est-à-dire dans Maya, et j'utiliserais plutôt un duplicate, donc CTRL D pour le duplicate, plutôt que CTRL C, CTRL V. Alors, donc ça je garde, ça aide, ok je garde, et donc tout le reste, ça signifie ça et ça que j'efface. Alors je vais vérifier que j'ai vraiment juste ces deux éléments-là. Une autre chose que j'ai constaté, c'est qu'il y avait des clés d'animation sur, sur ces joints-là. Alors je sais pas d'où ça vient, je vais les effacer parce que pour ce que je veux faire, ça va me poser un problème. Donc ça va être assez rapide, je vais aller dans Edit, Delete All by Type, et là je vais choisir Channels. Donc ça m'efface toutes mes clés d'animation. Là je peux bouger, je vois qu'il n'y a rien qui bouge. Je prends ça, je vois qu'il n'y a plus de clés d'animation. Et bien entendu, toi ce que tu veux, c'est que la contrainte elle fonctionne parce que tu as passé, on va dire, un minimum de temps, on va dire, à faire cela. Donc là, on peut voir que ça suit encore. Undo, parfait. Alors la raison pour laquelle je fais ça, c'est que cette scène, je vais la sauvegarder avec un autre nom. Alors je regarde, il n'y a pas trop de choses. Je n'ai pas été voir s'il y avait des nodes de rendu, mais en gros, ce que je veux, c'est vraiment la courbe, bah, ces deux éléments-là. Et je vais les sauvegarder ou les exporter. Je vais appeler ça rig, rig des yeux. Alors file, export selection, donc parfait. Et ça, je vais appeler ça alors donc rig yeux export selection, c'est fait. Alors si ça a bien fonctionné, je vais ouvrir la scène qu'on avait, donc celle où il y avait l'animation à le rig avec le mocap, donc rig mocap, open, voilà. Ensuite, le blend shape, je vais le désactiver pour l'instant, donc je vais aller sur le node rig facial BS, et donc en prenant l'enveloppe ici en mettant à 0, j'ai plus rien. Normalement, en mettant à -10, il devrait être à sa position, on va dire, initiale, qui est celle-là, et je vais importer le rig des yeux, donc file import, ici, parfait. Alors pour le import, je vais aller dans les options ici, et ce que je vais importer, ça va être une scène Maya, donc je crois que c'était une ASCII, et par contre, ça, alors par défaut, bah, je vais mettre les valeurs par défaut pour que tu fasses relativement la même chose. Donc, edit, reset. Alors, ce que je vais enlever, ça serait le use namespace. Alors là, ensuite, il va me demander, alors, résoudre toutes les nodes avec le nom. En gros, ce que ça signifie, c'est que toutes les choses qu'il va importer, il va ajouter le nom de la scène. Donc, si ta scène, elle s'appelait Toto, et que dans la scène Toto, il y avait un cube, ben, ce cube, il va s'appeler Toto Cube.
s'il s'appelait cube. Donc j'aime un peu moins ça, donc je vais dire juste les clashing nodes, c'est-à-dire les noms qui sont déjà présents. Alors est-ce que c'est bien ça? Ok, avec le nom de la scène. Donc en gros, si j'importe un cube ici, enfin un objet qui s'appelle cube, et que dans ta scène t'en as déjà un qui s'appelle cube, ben là il va résoudre en ajoutant au nom le nom de la scène. Alors donc, enfin tout ça pour dire qu'on va décocher le use namespace et là on va cocher clashing node. Alors import, le rig des yeux, je l'importe, c'est fait. Alors si tout va bien, ce qui est le cas, on peut voir que ton rig des yeux est placé exactement sur ton personnage. Je vais mettre en mode en fil de fer, et ce qu'il va falloir faire, c'est relier, c'est-à-dire cette chose-là, cette chaîne de joints avec tes yeux, etc., au reste de ton squelette, c'est-à-dire ton squelette qui est animé. Donc je vais prendre ça, ça va être les enfants, et je vais prendre la tête ici, et là je vais faire parente. Alors ça va être la première étape. Et là, en faisant jouer l'animation, bah, ce qui va se passer, ça va fonctionner, c'est-à-dire ça va suivre. Par contre, les yeux, va falloir faire en sorte que le contrôleur aussi suive. Alors je te montre ce que ça donne. Comme on peut voir, tout est là. Et là, les yeux sur le personnage sont présents, mais bon, sauf qu'ils sont tournés parce que le aim, il est, on va dire, sur ses courbes. Alors je vais me remettre encore à -10, c'est-à-dire la pose de départ. Et là, le eye control, bah dessus, je vais faire un groupe. Alors CTRL G pour avoir un groupe. Alors ce groupe, en général, j'aime bien avoir le pivot au même endroit que la courbe, donc je pourrais faire un center pivot. Alors, je vais le laisser ici, enfin, c'est pas trop grave pour l'instant. Et, alors, est-ce que le pivot... Ouais, ça devrait aller. Et là, ça, bah, ce groupe, bien entendu, il faudra le renommer. Alors, je vais prendre le temps de le renommer pour que tu le fasses. Donc, là, j'ai mis GR. Et ce groupe, je vais le parenter toujours au même joint, c'est-à-dire le joint head qui est ici, parente. Et là, on essaye l'ensemble. Donc, on a ton personnage qui bouge, avec le contrôleur des yeux qui bouge comme on peut le voir. Là, ça va être le blend shape qu'on va pouvoir activer dessus pour le rig facial, c'est-à-dire tes expressions. Je vais ici, et l'enveloppe, je la mets à 1. Et là, si je regarde ça de plus proche, on voit qu'il a toujours sa face horrible. Et si je prends, on va dire, ça ainsi que ça, on peut voir que il bouge les yeux, l'autre fonctionne. Alors j'espère qu'il fonctionne pour de vrai, parfait. Et là, je peux prendre les deux et on peut voir que ça fonctionne. Et là, bah, dans tout ça, tu as encore du mocap qui est présent, etc. Alors j'espère que ces 20 minutes de tutoriel, on va dire, vont pouvoir t'aider et te permettre d'avancer sur ton démo. Bonne journée.